Bonjour à tous, c'est Kilroy et du coup comme vous le voyez, comme vous le voyez sur l'écran et comme vous avez vu en cliquant, c'est pas la vidéo que j'avais promis. Alors je m'explique vite fait sur le pourquoi avant que vous sortiez les torches et les fourches pour m'empaler. Faut vous dire que là il est 5h30 du mat, je sors du taf et je me suis rendu compte qu'en fait si je voulais faire un truc intéressant sur les acquis et compréhensifs, déjà il allait falloir que je retravaille tous mes screens. Pour vous donner une idée, hein, il y a 40 acquis, donc j'ai 40 screens parce que je vais me focus sur les niveaux 3 et 4 de chaque acquis. Va falloir que du coup je les découpe, va falloir que je les resize, va falloir que je les retrie et que je les mette sur un Google Slide un peu plus propre que ce que je vous fais avec les persos. Bref, ça allait me prendre plus de boulot que prévu. Et très sincèrement, à 5h30 du mat, j'ai vraiment pas envie. Donc je pense que je ferai ça. On est samedi matin. Demain soir, dimanche en fin d'après-midi ou dans la nuit ou lundi dans la matinée. Enfin, pendant mon week-end. Donc quelque part entre dimanche soir et lundi vu que je suis pas dispo avant dimanche soir. Mais ça arrive. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Du coup aujourd'hui c'est Wano Marco. Alors pourquoi Wano Marco? Plusieurs raisons. Un, parce que c'est un perso que je juge extrêmement toxique. Mais vraiment à un point, le personnage me répugne. 2. C'est la seule ultra rare que vous pouvez jouer dès 8 étoiles. Selon mon théorème de l'ultra rare que j'ai déjà exposé, les leaders vous pouvez les jouer 10 étoiles. Les autres vous devez les jouer 11 étoiles. La seule exception c'est Marco. Marco vous pouvez le jouer en 8 étoiles et il est déjà extrêmement efficace. Et la troisième raison, c'est tout simple, c'est à mes yeux la première ultra rare qui va arriver dans le ranking quand vous commencez et qui est intéressante. Tout ce qu'il y a avant Wano Marco, vous pouvez l'oublier, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est qu'ils sont vraiment trop faibles. Et du coup, je vous fais la vidéo pour vous prouver à quel point le perso est con. Vous êtes prévenus, les skills sont chargés et c'est un perso qui date d'il y a plus d'un an et quelques. Imaginez l'état des persos aujourd'hui. Alors, donc comme vous voyez, c'est pas un perso que j'ai. Je l'ai même pas du tout d'ailleurs, j'ai 70 frags, je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Et j'ai pas l'intention de le finir en fait. Donc ça c'est celui d'un de mes guildes. Donc je suis allé dans mes amis pour ouvrir sa team et voir ce qu'il avait. Donc vous voyez, il joue des équipements qui sont plutôt bas level. Pour référence, les miens sont niveau entre 90 et 120. Ils sont en général 90 et pour mes plus gros carries, ils sont entre 120 et 160. Il joue 4 ligues de soins. Donc ça pareil, il y a une vidéo qui va arriver après Aki et Rune, merci. En gros, ça fait que ça lui donne plus 45% de soins. Il joue un Aki de combo. Bon ça du coup, voilà. De Rune orange, la base. Et il est en 3-3-2-2 parce qu'il est que 8 étoiles. Il joue la lunette et je sais vraiment pas pourquoi parce que ça lui sert à rien. À titre perso, j'aurais mis autre chose, mais bon. Au niveau des stats, bon, il est pas incroyable, hein, mais honnêtement, il m'a vraiment cassé les couilles pendant longtemps ce perso. Merde. Son premier ultime. Donc pour référence, je vais me servir de le niveau 3 là, le niveau 3 là, le niveau 2 là. Ah oui, non, alors attendez. Celui-là, c'est pas celui d'un de mes mates. Celui-là, c'est celui d'un de mes mates. Mais les premiers screens, je les ai fait sur un mec qui l'avait 5 étoiles. À la base, j'avais screen un mec du chat, X serveur, enfin bref. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sur la fin, j'avais fait une erreur. J'avais screen ses niveaux 3 et 3. Alors que du coup, c'était pas le but. Je voulais montrer à quel point il était débile en 8 étoiles. Et du coup, je suis retourné tout à l'heure faire des screens de celui de mon mate pour le niveau 2 et 2. Donc, niveau 3. Phoenix Flame, tape tour 1, 2 tours de CD. Ça tape en ligne, donc la ligne face à lui, ça fait 167% de dégâts. C'est pas énorme, mais c'est un support, il est pas là pour les dégâts, c'est pas grave. Réduit la réduction de dégâts des cibles de 15%. Déjà, ça c'est plus intéressant.
Ça fait que, donc la réduction de dégâts, je pense, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça fait, ça réduit les dégâts subis. Donc, moins 15% pendant 2 tours. Ça tombe bien, vous avez 2 tours de CD. Du coup, vous allez avoir vos unités tout le temps sous moins 15%. Et si ça tape un tank, c'est moins 25%. Moins 25%, c'est beaucoup quand même. Ça soigne l'allié le plus faible de 280% de l'attaque. On va pas se mentir, 280% de l'attaque, c'est un très gros soin. Je sais même pas si on a d'aussi gros soins dans les unités SSR. Je vais aller regarder vite fait. Pop, pop, pop. L'eau fait 290%, 270%. Donc on est au-dessus d'un lot. On est sur un lot SP2, SP3. Et donne Azure Flame pendant 2 tours. Et Azure Flame, ça fait quoi? Ça fait que le perso gagne 10% de réduction de dégâts pendant 2 tours. Très fort, ça peut pas être purgé. Et en plus, à chaque tour, il va se soigner de 200% de l'attaque de Marco par tour. On est sur un soin de 280% immédiat, plus 200 par tour pendant 2 tours. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Donc là, mon mate, par exemple, son Marco a 100 000. Bon, il a 110 000 avec ça, je crois. Ça veut dire qu'il met un soin de... Bah, du coup, de à peu près 300 000 immédiats. Plus 220 000 au tour suivant et 220 000 au tour d'après. On est sur 750 000 de soins. Bref, son Marco a 1,5 million. Ça veut dire qu'il a mis la moitié de sa vie en soins. Bon, voilà. Hein. Et en plus, parce que ça ne suffit pas, si la vie de l'unité descend en dessous de 50%, le soin est doublé. Le soin est doublé. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est con? Le soin était déjà massif. Et là, on me dit plus 100% de soin. Pourquoi? Juste pourquoi? Le soin est monstrueux. Tous les 2 tours. C'est juste gratuit. C'est trop con. Mais bon, à partir de là, ça peut pas empirer. On est d'accord. Ok. Plus 40% de vie, ça me paraît faire. 20% d'attaque, ça me paraît faire. 20% de soins, ça me paraît faire. 40% de vie et 20% d'attaque, c'est à peu près ce que toutes les UR ont. Et 20% de soins. En général, les unités DPS ont du crit. Les unités tank ont de la réduction de dégâts. Lui, c'est un support, il a du soin. Pareil, ça me paraît faire, y a pas de souci. Au début du combat, tous les DPS et Marco reçoivent un effet qui dure 2 tours. Donc le hit and heal. Et qui fait que quand ils vont prendre des coups une fois par tour pendant 2 tours, ils sont soignés de 180% de leur attaque en vie. 180% de leur attaque, encore. Donc on était sur 110 000, ça fait globalement 200 000 d'attaque. De tête, hein, je fais des calculs vite fait, pas la peine de sortir la calculette. Donc toutes vos unités là, la première fois qu'elles vont se faire taper chaque tour, elles vont récupérer 200 000 HP. Bah, mine de rien, ouais, ça réduit pas mal votre potentiel de dégâts. Hein. C'est comme si vous mettiez un shield de 200 000 sur tous les DPS, et c'est cadeau. Et c'est affecté par le bonus de soins, hein, tant qu'à faire. Parce qu'il n'en avait pas assez, évidemment. Deuxième ult donc. Il tape un mec random à l'arrière, ok. 322% de dégâts. Il splash 3 cibles à 40% de dégâts. C'est pas des gros dégâts, c'est juste vexant en fait. Pour référence, mon amiral Sengoku, qui est une ultra rare DPS, son deuxième ultime en SP4 splash 2 personnes à 60%. Je splash moins de monde avec un ultime de DPS en SP4 qu'un support non SP. Et je veux bien que mon splash soit plus puissant, mais c'est quand même super vexant. Il augmente sa réduction de dégâts de 15% pendant 2 tours, parce que ce serait dommage qu'il meure, évidemment. Il vire tous les debuffs des alliés DPS. Ok, ça, à la limite, ça me gêne pas. C'est un support, il est là pour ça. Y a pas de souci. Il vire tous les buffs du mec qu'il a tapé. Ok, pareil, ça me gêne pas, c'est du supporting, y a pas de souci. Il réduit ses dégâts critiques de 10% et sa réduction de dégâts critiques de 10% pendant 2 tours. Alors, c'est sympathique, c'est pas glorieux,
La vraie bonne partie, c'est vraiment genre le fait qu'il vire les debuffs. Et que... Enfin, ouais, il vire les debuffs, bon, c'est fort. Si il a tapé un DPS, il vire 20% de dégâts critiques et 20% de damage reduction. Bon, 20% ça commence à devenir un peu chiant. 20% de dégâts critiques en moins, ça se remarque. 20% de damage reduction, ça se remarque. C'est un peu chiant. Si... Enfin, il soigne l'allié le plus faible de 316% de son attaque. Et je rappelle, ça c'est un ultime niveau 2. Pas un ultime maxé. Si je vais chercher les chiffres de l'ultime maxé, le soin c'est 396%. Et je viens d'aller voir les chiffres de l'ultime maxé. Il splash 3 personnes avec 50% de dégâts. Hein. Il splash plus de monde que moi pour presque autant de dégâts. Mais ça, c'est juste ma jalousie. Donc, il soigne l'allié le plus faible de 316% de l'attaque. Ok, c'est très très fort. Et si le mec avait moins de 50% de sa vie, il lui donne bouclier divin. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi c'est insupportable? Non seulement il vient de mettre un super gros heal, parce que 300% de l'attaque, là on est sur du 110 000, donc il va mettre un soin de 300 000, mais en plus, bah, il a ses reliques de soins qui lui mettent plus 45%. Du coup, bah, le soin, au lieu d'être à 300 000, soudainement, il est déjà à 450 000 à peu près. Et je pars du principe qu'il n'a pas rollé de healing amount là-dessus et qu'il en a pas là-dedans. Ah non, pardon, il a 20% là aussi. Donc il est au moins 65%. Donc on est déjà plutôt, ouais, sur du 300. On a dit 300 000 au début. Ouais, il est sur 480 000 à peu près. On peut même tabler sur un 500 000. Ok, on va tabler sur un 500 000. 500 000 de soins. Plus un bouclier divin. Plus le fait que du coup, il a potentiellement l'Azure Flame. Qui peut mettre le soin là. Et qui peut mettre un bouclier divin. Parce que c'était pas assez du tout. Et en plus, bon, il s'est rajouté de la self-reduc, il a purgé les buffs, etc. Il donne 2 debuffs suivants à toute la team pendant 2 tours. Plus 20% de réduction de dégâts, plus 15% de défense, plus 15% d'attaque ou 25% de résistance aux critiques. C'est 2 buffs au hasard, c'est pas vous qui choisissez évidemment. Mais ça reste giga fort. Vous imaginez, vous roulez juste 15% de défense et 20% de réduction de dégâts. Votre team est devenu genre super tanky sans aucune raison. C'est juste cadeau. Ça dure que 2 tours, mais ça reste aberrant. Et enfin son passif. Toutes les unités alliées ont plus 15% de soins tant que Marco est sur le terrain. Alors, c'est pas 15% de healing amount, c'est du healing amount P. C'est-à-dire que tous les alliés sont soignés 15% plus tant que Marco est sur le terrain. Pas les alliés font 15% de plus de soins, ils reçoivent 15% de soins en plus. Parce que oui, évidemment, c'était pas assez de le buff lui-même en soins, il fallait aussi buff les soins reçus. Avant chaque action, Marco vire un des debuffs qui l'affecte. Parce que, pareil, j'imagine qu'il en avait besoin pour pouvoir jouer. Quand Marco meurt, enfin, quand Marco prend des dégâts létaux, il est immunisé à ses dégâts, il se soigne du 15% de sa vie. Et il reçoit Azure Flame pendant 2 tours, donc le soin par tour. Ça s'active une fois par tour. Il y a des unités, je pense à des unités récentes. Je sais pas, on va dire au pif Sanji parce que c'est un des derniers ultra rares un des derniers Yonkou ultra rares sortis. Qui dit que quand il prend des dégâts létaux, il résiste à la mort, il récupère 60% de sa vie et ça s'active une fois par tour, mais 2 fois par combat. Marco, c'est une fois par tour, point barre. Une fois par tour, quand vous le tuez, vous ne le tuez pas, il se soigne et il va continuer de se soigner à cause de la Azure Flame. Vous êtes obligé de le tuer 2 fois en un tour. Et en plus, il a ce truc qui s'appelle les Salvation Hands. Quand un allié meurt, c'est Marco qui prend les dégâts à la place. Et il donne un bouclier divin à l'allié et à lui-même. Ça a 3 tours de CD. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, on a une unité. Merde. Là.
qui réduit votre damage reduction, qui met des super gros soins et un soin sur la durée très élevé aussi, qui met un soin sur les coups reçus en début de combat également, qui remet du gros soin, des gros buffs, vire les debuffs alliés, qui ressuscite une fois par tour, et qui peut empêcher les alliés de mourir et met des boucliers divins. Ça, c'est un skill niveau 2. Pas un skill SP2, un skill niveau 2. L'unité est 8 étoiles. L'unité est 8 étoiles. Ça veut dire que mon mate la poule 2 fois. Il a juste eu besoin de 2 copies. Le perso est extrêmement toxique. Il y a vraiment genre juste rien à dire là-dessus. Le perso est juste con. Hein. Il n'y a pas d'autre terme. Complètement débile. Mais c'est la première ultra rare qui va sortir, qui est vraiment intéressante. Et il y aura beaucoup de combats dans le leaderboard pour l'avoir. Parce que même en late, il se joue toujours. Il est peut-être plus dans les teams 1. Hein. Pour les gros joueurs, il a été remplacé par Chopper. Il a été remplacé par Uta éventuellement, même si Uta est vraiment plus très joué parce que disons qu'il y a eu beaucoup de power creep sur les leaders et que du coup elle a perdu sa place. Mais vous voulez savoir pourquoi je vous parle quand même de lui alors que c'est même plus le meilleur support? Parce que c'est un peu la même situation que Itachi Edo et Kabuto Orochi. Est-ce que Itachi Edo SB, est meilleur que Kabuto Orochi SB? Oui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le perso est bien meilleur. Mais est-ce qu'il coûte 10 fois plus cher? Oui. Si vous voulez Uta, qui est le support numéro 2, ou Chopper, qui est le support numéro 1 actuellement, va falloir qu'il soit SP. Ça va vous demander de les 11 étoiles. Ça va vous demander de préparer un pirate ou un leader. Ça va vous demander de transférer. Ça va vous prendre du temps et des efforts. Ça va vous prendre éventuellement de l'argent. Ça va vous demander un investissement. Comme Itachi Edo, vous voyez, Itachi Edo coûte cher. Mais Itachi Edo est bon une fois qu'il est SB. Ça va vous demander du temps. Ça va vous demander de l'investissement. Mais il est bon. Et je suis d'accord. Itachi Edo est meilleur. Mais ce Wano Marco, c'est un peu comme Kabuto Orochi. Il coûte pas cher. Vous avez besoin de 2 copies. Et vous voulez savoir le plus con? Aujourd'hui, Kabuto. Je m'y perds avec cette allégorie de merde. Wano Marco a été rajouté dans les souhaits dont je parlais. Je sais pas s'il y était cette semaine, j'ai pas fait attention parce que je le poule pas. Mais il y est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Wano Marco, même si vous ratez la bannière, vous pouvez le choper assez facilement avec les souhaits. Et croyez-moi, si vous ne le faites pas, je vous le dis tout de suite, les autres vont pas se gêner. Je sais que moi sur mon serveur, j'ai vu énormément de gens dire « Ah yes, il est en bannière, je vais pouvoir le pull ». Je suis pas content du tout, je déteste le perso. C'est l'avènement des dessous. Le perso est pire que dessous. Mais je diluise it. Parce que je savais très bien que le moment où ils allaient pouvoir mettre leurs mains dessus, ils allaient tous le jouer. Il a un counter. Un counter qui n'est pas encore en souhait. Un counter qui demande, lui, d'être SP. Un counter qui, du coup, est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, si ce counter, vous ne l'avez pas, ce counter, vous pouvez pas l'avoir, tout simplement. Donc pour le moment, moi je ronge mon frein et puis j'attends de pouvoir l'avoir. C'est compliqué. Le perso est très bon. À vous de voir. Moi je dis juste, le perso est très fort. Pour aucune ressource, tout simplement. 8 étoiles, il est déjà extrêmement jouable. Et j'espère qu'ils referont plus l'erreur parce que c'est pas possible. C'était vraiment... ce perso est une anomalie. Ça n'aurait pas dû arriver. Sur ce... Putain, déjà 20 minutes de vidéo. Je vous laisse. Passez une bonne soirée. Et du coup, les reliques... les acquis et les runes, ça arrivera dans mon week-end. Bonne soirée.